Bonjour, je suis Nicolas, je m'appelle Nicolas. J'ai repris et ouvert le bistrot urbain début mai. Le type de cuisine est plutôt une type bistrot de quartier. C'est le but, de faire plaisir aux gens du quartier. Avec une cuisine d'un côté traditionnelle, surtout la formule du midi. Et ma petite pointe exotique, côté urbain, entre guillemets, qui moi me fait plaisir et que j'ai envie de faire découvrir aux clients du quartier. Je suis ouvert donc tous les midis du mardi au dimanche et le soir du mardi au samedi. Alors on va faire la recette du poulet coco curry, voilà, une recette qui est à la carte depuis le début et qui plaît énormément aux clients. Alors du coup on va commencer par éplucher l'oignon, on va émincer l'oignon. Après on ajuste selon le goût de la personne. On peut mettre un oignon, deux oignons, pas trop quand même. On va mettre tout l'oignon. Après si vraiment les gens qui aiment ça, on peut en mettre un deuxième. Je coupe en gros morceaux mais pour avoir un peu de mâche quand même dans la recette et qu'on sente l'oignon, c'est quand même le but. Dans les recettes entre guillemets asiatiques, souvent il y a quand même pas mal d'oignons. Donc le but c'est vraiment de le sentir. Du coup, on a mis un peu d'huile de tournesol, pas d'huile d'olive parce qu'en Asie on n'utilise pas d'huile d'olive et ça donne pas le goût qu'il faut. Un peu d'huile de tournesol, on va mettre les oignons. Voilà, on attend que l'huile soit un petit peu chaude. On va mettre les oignons, on va les faire frire mais pas trop. Voilà, sans coloration, faut pas qu'il y ait de coloration. Voilà, donc là on va attendre, on va augmenter un petit peu le feu. Ensuite, on va rajouter les épices. En épices, on va avoir du cumin, du curry de Madras. Ça, c'est moi ce que je préfère. Et de la pâte de curry. Voilà, donc là, je verse les épices. Donc ça va me permettre de torréfier les épices avec les oignons. Là, une fois que les épices sont torréfiées, donc c'est ce qui permet de faire ressortir les saveurs au maximum, on va rajouter la citronnelle. Alors ça va donner un petit goût acidulé et du coup les feuilles de kéfir. Donc toujours, on est toujours dans la partie agrumes, donc les feuilles de kéfir. Donc là on va prendre les blancs de poulet. Donc on essaye d'enlever quand même les petites parties un peu grasses, s'il reste de la peau ou de l'os. On va couper en gros cubes. Voilà. Ça évite que le poulet soit trop sec. Alors essayez d'utiliser quand même un bon blanc de poulet. Ça évitera qu'il réduise de trop à la cuisson. Donc là, une fois que les épices sont bien torréfiées, avec les oignons, avec la citronnelle, on voit que ça a un petit peu accroché au fond de la casserole, c'est très bien. On va verser les dés de poulet et puis on va faire saisir le poulet. Hop, on verse tout d'un coup, on a mis les morceaux de poulet, on mélange bien avec la préparation de base, donc les oignons, les épices, la citronnelle. Voilà, on voit que le poulet, là, tous les morceaux sont bien imbibés. On va mettre du sel. Une fois que le poulet a été saisi, donc on voit que ça accroche un petit peu au fond encore. On va verser le lait de coco et finir la cuisson tranquillement dans le lait de coco, de façon à ce que le poulet reste tendre.
et s'imbibe de la sauce. Donc là, on met le lait de coco pardon, à hauteur, hein, même voire un petit peu plus. Voilà, donc là on laisse mijoter 10-15 minutes. Pas hésiter à sortir un morceau et à vérifier que la cuisson est bien. Donc là, on va commencer par mettre le riz. Donc le riz chaud au fond de l'assiette. Ensuite, on va pouvoir déposer les morceaux de poulet sur le riz. On rajoute la sauce coco et curry. Voilà. Moi, je mets des cacahuètes pour le côté croquant et j'adore les cacahuètes dans les plats asiatiques. De la coriandre. Alors je sais qu'il y en a qui détestent la coriandre. Moi, j'adore. Donc je mets beaucoup de coriandre. Vous pouvez remplacer par une autre herbe, du persil par exemple. Et je termine par un quartier de citron vert. Donc pareil. Bonne dégustation!